Tout d'abord, à l'intention de Jean Mermillot-Blondin, moi je suis pas un spécialiste animalier, mais j'ai visité avec mes enfants il n'y a pas si longtemps que ça Alpha, le temps des loups, où ils expliquaient le rôle dans la meute. Et je voulais lui dire d'abord que dans la meute, il y a le mâle alpha qui effectivement dirige la meute, mais que tous les éléments de la meute, y compris les subalternes, ont un rôle. Alors il y en a même qui sont les souffres-douleurs. Alors je n'irai pas jusqu'à lui laisser entendre qu'il est le souffre-douleur. Laissez planer le doute. Mais voilà. Tout ça pour dire que pour notre groupe, nous nous félicitons bien évidemment de cette candidature. Et pour dire que d'abord, ce dont nous nous félicitons, c'est que cette candidature est le fruit d'un travail collectif. Et je crois que c'est particulièrement important. On a parlé de chasser en meute, de parler d'une même voix. Et il est particulièrement important qu'on puisse le faire aussi sur ce type de dossier. C'est une grande satisfaction aussi parce que ça permet d'attirer des participations dans un moment où les aides publiques diminuent. Et elles sont non négligeables, bien évidemment dans la phase de conception, mais aussi au-delà, si, comme nous l'espérons, nous sommes dans les 10 projets qui seront retenus. Ça montre aussi que le modèle grenoblois recherche, industrie, avec le soutien des collectivités locales, et je dis bien avec le soutien, je crois que c'est particulièrement important, nous sommes là pour être un accompagnateur, pour être un initiateur, mais il faut que nous le fassions avec l'ensemble des forces vives de la société. Ça montre que ce modèle, que nous décrions parfois un petit peu en estimant qu'il n'est plus toujours aussi vivace, eh bien il fonctionne encore. Ça montre aussi, et je voudrais rejoindre les propos qu'a tenus Guillaume ici, ça montre que notre projet tourné vers la transition a su séduire. Et c'est particulièrement important, je crois que dans les différents projets, on montre notre cohérence, parce qu'ensuite cette cohérence, elle nous sert justement à mettre en contradiction parfois certaines décisions, comme celle qu'on vient d'évoquer sur le rapport, avec les axes que nous développons ici. Voilà. Et ça montre aussi que l'union est préférable à la division. Et moi j'appelle de mes voeux, voilà, il y a eu plusieurs candidatures dans le cadre du PIA, il y a d'autres territoires il y a d'autres instances sur le territoire métropolitain et au-delà qui ont déposé des dossiers. À partir du moment où le nôtre est retenu, je trouverais assez logique que l'ensemble des acteurs isérois se retrouvent derrière et que bien évidemment, ça puisse supposer qu'on puisse leur faire une place au sein du pilotage. Voilà, et dernier point, moi je trouve aussi que c'est particulièrement important à un moment donné où, c'est vrai, on l'a vu, Jean-Damien Mermillot-Blondin l'avait évoqué la dernière fois, il ne faut pas se cacher les choses, il y a des interrogations de la part des acteurs économiques sur voilà, un certain pessimisme par rapport à la situation de nos territoires, et c'est bien à travers des projets comme ça, quand on est sélectionné, qu'on puisse montrer aussi que le territoire avance. Dernier point quand même, le travail n'est pas fini. C'est très bien d'avoir passé la première étape, mais je pense que l'objectif pour tous, il est dans les 10 projets sélectionnés. Donc voilà, moi je pense que comme sur la délibération précédente, on a besoin, même si c'est peut-être moins important encore que, je ne sais pas si c'est un horizon de 30 ans, mais en tout cas ça engage pas mal de choses pour l'avenir. Donc on a besoin du soutien de tous et j'espère qu'on votera tous cette délibération à l'unanimité.